Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, chers signes du zodiaque qui êtes donc en couple. Merci de venir regarder votre vidéo chaque mois et donc j'aimerais vous transmettre en fait mon enthousiasme à faire donc chaque mois ces vidéos que je vous propose de regarder. Et maintenant, eh bien, après avoir remercié, on va tout de suite aller voir ce qu'il en est pour vous. Alors, je reprécise juste avant que ce sont évidemment des vidéos avec un tirage collectif. Ça ne ressemble en rien à ce qui est fait au niveau individuel. Donc, eh bien, prenez ce qui vous porte, ce qui vous parle, ce que vous ressentez quand vous écoutez. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe de l'ascendant et puis peut-être votre signe de Vénus si vous le souhaitez. Voilà, à très bientôt sur donc la vidéo. À tout de suite. Et voilà, chers cancers, on est ensemble pour votre tirage qui concerne le mois de mars jusqu'à début avril, avec toujours la même construction au niveau du jeu. Pour vous, des informations ici. Pour votre partenaire, c'est de l'autre côté, là, sous ma main. Et au centre, l'interaction qui fait qu'il y a votre couple. Donc, c'est l'interaction de ce qui se passe entre vous. Sur la partie du haut, ça concerne la disponibilité, la vie pratique, la vie quotidienne, voilà, le côté le plus concret. Pardon. Et puis, en dessous, on a la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle, avec donc les sentiments, les désirs, les souhaits, les ressentis. Et puis la dernière carte, enfin, qui est là, c'est celle qui concerne le résultat, le futur, par rapport à ce qui est développé juste avant. Alors, on va commencer avec votre carte qui se présente en premier, c'est une carte temporelle. Donc, chacun des partenaires, en fait, a une carte temporelle. Vous, c'est le futur, et votre partenaire, je vous dis déjà, c'est le présent. Mais les deux cartes se présentent toutes les deux à l'envers. Donc, pour vous, c'est une préoccupation ou bien une concentration sur un aspect temporel de votre vie pratique, donc plus l'aspect futur. Et pour vous, c'est le futur avec son chapelet d'incertitude. Mais c'est aussi une transformation qui se profile, voyez-vous. Donc, tandis que votre partenaire, la carte, comme je l'ai dit, est renversée, votre partenaire est concentré sur le présent immédiat, l'instant immédiat, là où l'action et sa réflexion se passent, parce qu'il y a donc une satisfaction à vivre de cette façon-là la période en question. Et puis, c'est comme un nouveau début, en fait, hein, qui serait vécu ou dont cette personne a envie de la percevoir, de la vivre, de la ressentir comme ça, comme
chaque jour comme un nouveau début. Ensuite, dans l'interaction, on a la carte de l'errant. Alors, ensemble, en fait, il y a comme un vent frais d'idéalisme. Et puis, vous agissez selon vos valeurs. Il y a une très grande liberté entre vous dans l'interaction, hein. Une très grande aussi disponibilité, mais liberté surtout. C'est surtout ça qui est mis en avant. Et il y a aussi le fait de se sentir en sécurité, finalement. Chacun, en fait, agit selon ce qu'il ressent, ce qu'il veut, au rythme qu'il veut, au moment qu'il veut. Mais c'est sans se laisser, voilà, c'est selon ses valeurs, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais ça me vient maintenant, selon ses valeurs, mais c'est sans se laisser dicter aussi des choses qui viendraient de l'extérieur. Enfin, ça c'est tous les deux, c'est l'union, hein, sans se laisser dicter des choses qui viendraient de l'extérieur, qui viendraient s'imposer. Il y a de l'inventivité qui domine au point de vue de l'interaction, au point de vue de la gestion du quotidien ensemble. Ensuite, on a dans la sphère plutôt émotionnelle la carte qui s'appelle Maiden. The Maiden, pardon. Et ici, c'est votre vie sentimentale qui prend un nouveau départ. Vous voyez, là, on a de l'incertitude par rapport à un nouveau départ. C'est plus dans la vie pratique. Et là, on est, pour vous, on se sent bien, sécurisé. Et il y a notamment donc ce nouveau départ qui est possible. Et semble-t-il que vous avez donc, en lien avec ce nouveau départ, des nouveaux souhaits, des rêves, et que vous vous concentrez sur ce qui est en train de prendre une grande importance dans votre vie de couple. Alors, on vous dit aussi que, c'est un conseil, soyez attentifs aux détails. Pour la suite, pour votre partenaire, on a la carte qui s'appelle The Sea Lion. La carte est à l'envers. Donc, il y a comme un poids sur les émotions par rapport à ce qui concerne votre partenaire, un sentiment peut-être de culpabilité. Et ça peut être une responsabilité ancienne qui revient, un souhait, un désir qui est resté non comblé. Alors, il faudra prendre, pour cette personne, il faudra qu'elle prenne du recul et voir ce qui fait ce blocage à l'expression de ses sentiments. Ensuite, dans l'interaction, cette fois-ci, il y a une situation de méfiance. Je dirais que on soupçonne l'autre, on le croit coupable d'une trahison, d'un mensonge, d'un piège amoureux. C'est pas forcément vrai, ce sont juste des impressions. Mais la carte vous dit, demandez-vous si vos peurs sont réellement justifiées ou tout simplement imaginées. C'est pourquoi je dis, c'est pas forcément vrai. Des fois, ce sont juste les événements qui prennent une coloration telle qu'on a l'impression que ça se déroule. Mais dans la réalité, il en est tout autre. Donc voilà pourquoi cette question finalement, demandez-vous si vos peurs sont réellement justifiées ou tout simplement imaginées. C'est ça que cet archone vous interroge de façon objective.
et il faut rester objectif. Avec la carte du jugement qui vient en dernier, la carte qui vient pour ponctuer, pour plutôt prolonger, puisque on parle du futur, prolonger en fait ce qui a été développé ici. Ça concerne le couple et son engagement. Et donc, son engagement, c'est le respect des valeurs qui sont partagées. Et ça demande donc où est l'intégrité? Est-ce que vous êtes dans une expérience où perdure l'intégrité? Et l'arcane vous indique que ce que vous semez, vous le récoltez. On connaît bien cette petite phrase. Eh bien, elle est exprimée visuellement par la carte du jugement. On peut ici aussi être en train de, pour certains d'entre vous, de vouloir légaliser une situation. En tout cas, c'est une harmonie, un équilibre. Je ne l'ai pas mis au milieu. C'est une harmonie, un équilibre qui est retrouvé dans le couple. Et si ce couple a formé donc une famille, eh bien, c'est un équilibre qui aussi se retrouve en famille. Alors, on va mettre une autre carte sur ici, là, pour faire le lien. Et sur la carte du milieu qui est là, dans l'interaction de la vie émotionnelle. Voir s'il y a une information complémentaire plus joyeuse, plus facile à vivre. Voilà. Alors, on a une carte qui a sauté, c'est la carte de la papesse, qui est à l'endroit qui nous donne en fait l'idée de réconciliation, parce que la carte est tombée là, hein, était ici. Donc, une idée de réconciliation possible, surtout dans l'aspect émotionnel, l'aspect amoureux, vie sentimentale, avec davantage de générosité, de possibilités de vivre plus de tendresse, d'affection exprimée. Il y a plus d'harmonie qui s'installe. Parce qu'on lui laisse la place, justement, à cette énergie. Alors, j'ai dit une carte comme ça et une carte comme ça, puisque la première a sauté. Et donc, je l'ai laissée. Là, on a la carte de l'as de denier renversée. Alors, c'est que vous donnez finalement la priorité à ce qui est précieux pour vous, ce qui est précieux et même devient plus tangible, même au niveau émotionnel, au niveau de votre vie sentimentale, puisque il y a une expression qui est plus grande et qui est en croissance et qui est parce qu'on avait la carte du futur tout à l'heure avec ces incertitudes, et là maintenant je pense qu'il y a dans l'évolution finalement au fil du temps la possibilité de considérer que c'est positif, qu'il y a des actes qui sont posés, qui nous donnent quelque chose de plus concret pour avancer, même au point de vue sentimental. Pour ce qui est de votre partenaire, on a une carte de coupe, donc plus avec des émotions, et on a, c'est le 10 de coupe renversé. Donc, en fait, il y a alors toutes les cartes sont renversées pour votre partenaire,
quelle que soit la position, le domaine. Et je pense que émotionnellement, cette personne est fragilisée à force qu'il y ait des événements qui arrivent et qui sont contraires à sa volonté, à ses souhaits, et que ça déstabilise vraiment son mois de mars. Mais ce n'est pas quelque chose qui est spécialement évoqué. Ça reste quelque chose d'intérieur. Alors, on va voir avec d'autres cartes pour obtenir, oui, voilà, plus d'informations. Je laisse celle-ci ici. En ce qui concerne ce qui est à développer pour vous, la chose sur laquelle vous pouvez vous appuyer ou compter dessus pour faire basculer votre situation, notamment au point de vue sentimental dans l'interaction. Et puis, pour votre partenaire surtout, comment faire, quelle attitude avoir envers elle, cette personne. Alors, on vous dit que vous pouvez vous appuyer notamment sur votre énergie, sur vos intuitions, sur tout ce qui est engagement et tout ce que vous recevez comme idée. Vous avez beaucoup de générosité à offrir et en même temps à recevoir de la part de votre partenaire. Votre partenaire, comment il faut l'aider, en fait. L'aider, c'est avoir un comportement qui soit très accueillant, je dirais, très serein avec elle. Si vous pouvez partager des projets de sortie, des projets d'accompagnement, si vous voulez, lors de balades, lors de sorties, ou alors si vous pouvez prendre des congés, eh bien plutôt vous orienter vers un projet où vous seriez amené à davantage collaborer, davantage être dans l'écoute l'un et l'autre, davantage être en lien et en rapport avec la nature. Si vous n'êtes pas à l'extérieur, eh bien ça peut être tout simplement d'avoir un projet, même si vous vivez en appartement, de redécorer votre appartement ou d'y apporter certains détails qui vont développer de la paix, de la sérénité, par exemple, avec des plantes, faire, je sais pas, des plantes, aller dans un magasin acheter des plantes, les mettre sur une terrasse, un balcon, sur votre intérieur. Enfin voilà, être en contact avec la nature le plus possible. Et puis, pour vous particulièrement, gardez vos initiatives qui sont favorables, avoir à l'esprit des idées extrêmement positives que vous pouvez développer, dont vous pouvez vous servir pour partager et amener votre partenaire sur un terrain beaucoup plus positif.
Vous avez beaucoup de générosité de toute façon au départ. Et ça, on vous dit justement de le partager. C'est un point fort que vous avez durant ce mois. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.